Lucie Gauthier, votre coach créatif Stampin' Up depuis 11 ans. Québec. Alors, ce soir, je vous présente comment faire une boîte hexagonale. Alors, vous allez vous couper 2 morceaux. Alors, tout à fait pareil. Et je vous le dis, c'est hyper brillant. Vous allez prendre. Ça vous prend une feuille 8,5 onces de Stampin' Up, le carton standard que Stampin' Up vend, parce que vous coupez votre carton en 2 et ça ressort. Donc, quand vous avez vos 2 cartons qui ont 5,5 par 8,5, vous allez vroom, 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 passer ça 2 fois dans la Big Shot. Vous allez vous retrouver avec 2 morceaux comme ça. Vous allez venir choisir si vous avez envie de faire des trous dedans, de faire des espaces transparents. Alors, sur celle-ci, je n'en ai pas fait. J'ai simplement pris mes découpes à plat et j'ai étampé. J'ai fait mon propre papier à motif, tout simplement. Mais si vous voulez venir jouer au maximum avec votre découpe, vous allez pouvoir venir par la suite couper des morceaux. Alors ça, c'est les carrés du côté de la boîte. Je vous prends mon brouillon, OK? C'est les carrés du côté de la boîte. Alors, vous rentrez une autre fois dans Big Shot. Ce morceau-là, vous l'envoyez dans Big Shot. Mais là, faites attention. Quand vous allez assembler votre boîte, vous allez avoir un dessus et un dessous. Ce qui veut dire que vous devez avoir 2 petits cœurs par en haut puis un petit cœur par en bas. Donc, quand vous coupez votre dessus, vous faites des chandelles ou des cœurs par en l'air. Et quand vous recoupez une autre fois, les chandelles du milieu ici sont par en bas. Avant de commencer à assembler, la dernière chose que vous devez faire, voyez-vous, il y a une petite différence entre mes 2 papiers. Quand je les ai sortis de ma Big Shot, étaient complètement pareils. C'est juste que le dessous de votre boîte, pour pas qu'il rentre en conflit puis que ça redépasse, vous venez couper sur votre pli, vos 2 bords. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir décider ce que vous voulez avoir. Regardez pour vous donner une idée. Là. Vous allez pouvoir venir couper ce que vous voulez sur le dessus. La seule conseil que je peux vous donner, regardez bien ça ici, là, c'est quand vous venez couper des mini morceaux comme ça. Okay? Quand vous coupez le contour, comme ça vous prend juste des plexiglas qui ont déjà vu du chemin, les miens. Okay? Mais quand vous venez couper cette petite dentelle-là, ça vous prend absolument, OK? Il n'y a pas à passer à côté, OK? Ça vous prend absolument la planche de précision. Si vous coupez de la dentelle, c'est du plastique, ça va couper pareil comme des ciseaux d'enfant. Vous allez rager, OK? Alors, vous coupez le tout sur votre petite planche. Toutes celles qui ont une planche de précision, ça vous prend une petite brosse comme ça. OK? Regardez bien ça. Avant, je prenais un X-Acto ou une aiguille et je popais chacun des petits morceaux pour les enlever un après l'autre. Ça aussi, c'est pas génial pour la santé mentale. Regardez bien avec ma petite brosse, OK? Alors, retenez votre souffle, là. Regardez tous les petits morceaux qui sortent tout seuls de dedans. OK? Puis, tu sais, ils n'ont pas tous sorti, c'est pas grave, vous repassez. OK? Ils vont tous sortir. Et regardez comment c'est hot. Ça a pris 22 secondes au lieu de prendre 8 minutes. L'assemblage. J'ai coupé tous mes morceaux. Ne me reste qu'à l'assembler. Vous devez venir poser votre colle à l'extérieur de la boîte. Alors, quand vous avez votre petite boîte, vous allez venir plier tous vos morceaux. OK? Une fois qu'ils vont être pliés, moi, je trouve ça plus facile de les plier à l'envers en premier, puis après ça, de les replier vers l'intérieur. OK? Je trouve que je vois mieux mon pli quand je le plie à l'envers, puis après ça, c'est plus facile de venir le replier sur le bon sens. OK? Alors, ça, vous venez plier tous vos morceaux pour que ça vienne faire votre boîte. Alors, dessus de la boîte aussi a des flaps. Alors, venez plier vos flaps. Karine vient toute de nous épargner une job de femme de ménage pour asseoir.
Ça se ramasse super bien de même. Alors, quand vous avez fini de couper tous vos morceaux, là, vous venez de déterminer, hein, votre boîte va s'assembler comme ça. Vous dépliez toutes vos flaques et vous venez mettre de la colle sur tous les morceaux qui vont avoir de la colle. Sur tous les morceaux à assembler, rappelez-vous que le top de votre boîte, à moins de projets exceptionnels, vous ne voudrez pas le coller, parce que sinon, vous ne pourrez plus ouvrir votre boîte. C'est un peu poche si vous mettez de la colle ici, puis de la colle là, parce que là, ça s'ouvre pas bien. OK? Alors, souvenez-vous de ne pas venir mettre de colle à ces endroits. Donc, vous avez besoin de colle autour ici pour venir coller votre côté et dans le fond. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est venir relever et coller mon fond. Commencez un morceau à la fois. Je vais essayer d'aller trop vite, là. Je viens coller mon fond. Sur lui-même, je dirais. Vous collez les deux côtés. Regardez bien ça. C'est cool, hein? J'avais mis... Ah oui, je vous explique. Mes chandelles étaient transparentes. Je ne voulais pas qu'on voit à travers. Fait que je suis venue mettre du papier argent. Petite bande en arrière. Je suis venue mettre du carton or. Or puis rose. Regardez, ça fait des belles petites... Et là, je viens mettre mes autres chandelles. Alors, vous avez juste à aligner vos plis. Regardez, là. J'ai aligné un pli ici comme ça. Je le plie. Je vais aligner un autre pli. Je le plie. Je vais aligner un autre pli. Des fois, j'ai tendance à m'accoter sur ma bédaine, puis mon iPod ne se rend pas jusque-là. Désolé, ça devait manquer un pli. Venez plier le dernier pli qui, lui, est à 2 places. Fait que vous faites un à la fois. Avec de la colle liquide, ça beurre partout. Ce que je vous ai dit que j'aimais pas la colle liquide. Et le dernier. Tom, tom, tom. Vous avez 2 étiquettes. Là, vous allez me dire, 2 étiquettes. Ça ici, c'est assez facile de voir, c'est une étiquette. Ça fait un rond, puis le petit trou, vous passez à la corde, ça vient de faire une étiquette. Ça ici, c'est un petit peu plus difficile de voir que c'est une étiquette. Je vous montre comment ça fonctionne. D'une retaille de carton que vous allez couper à 7/8e dans votre tranche. Ça vous prend votre Big Shot. Vos 2. Voyez-vous ici, c'est une découpe en métal. Alors, je mets les 2 une par-dessus l'autre. Un plexiglas. Mon carton. Donc, pour venir faire le bout, vous venez, je peux vous le montrer à l'envers, vous venez placer votre papier aligné dessus. Voyez-vous, c'est vraiment juste la bonne grandeur. 7/8e. Vous le mettez ici. Et après ça, vous mettez votre deuxième découpe et vous rentrez dans votre machine. Vous le faites des 2 côtés. Okay? Ça vient faire une langue de serpent, mais regardez, ils avaient un petit bonus. Ça vient ranurer pour celles qui aiment faire des bannières en 3 dimensions. Regardez bien la belle bannière que ça vient faire en 2 temps, 3 mouvements. Tout, 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 tout. Alors, une demi au lieu de 7/8e, parce que je dois vous avouer que 7/8e, c'est large pas mal. C'est rare que je prends des vœux larges de même sur mes projets. Alors, essayons voir si ça marche avec une demi. Et voici la preuve que ça fonctionne avec un carton une demi. Oh! Ça, c'est beaucoup plus une grandeur que j'utilise très régulièrement. Oh, que j'avais aimé ça sur mes projets. Alors, vous pouvez vous imaginer que s'il y avait été besoin d'un petit vœu ici, tout, 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 et c'est fait. Vous avez un vœu en 3 dimensions.